Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment votre type sanguin influence vos risques d'AVC, de cancer et d'hémorragie. Deux personnes peuvent avoir le même âge, la même alimentation, le même mode de vie. Pourtant, elles ne font pas face aux mêmes dangers pour leur santé. Cette différence commence parfois à un seul endroit, votre type sanguin. Ne considérez plus votre type sanguin comme une simple lettre sur votre carte d'identité. Cette lettre peut déterminer votre profil de risque médical. Cela peut sembler exagéré. Pourtant, les données scientifiques sont claires. Si vous êtes O positif, vous pensez peut-être être en sécurité en tant que donneur universel. Mais c'est une erreur dangereuse. Votre organisme est une cible pour certaines bactéries mortelles présentes dans la paroi intestinale. Si vous êtes de type A, votre circulation est naturellement plus visqueuse que celle des autres. Même assis sur votre canapé, des caillots se forment, augmentant silencieusement le risque d'accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est simplement de la biologie. Une étude approfondie publiée dans la revue Neurology a suivi plus de 30 000 personnes. L'American Heart Association a également démontré que les types non-O présentaient un risque nettement plus élevé d'insuffisance cardiaque. Je ne dis pas cela pour effrayer, mais pour exposer des réalités biologiques rarement détaillées et essentielles pour comprendre comment chaque groupe sanguin influence les risques et les moyens de les limiter. Avant d'examiner votre type spécifique, vous devez comprendre le mécanisme, sinon les solutions proposées n'auront aucun sens pour vous. Imaginez vos globules rouges comme des balles de tennis flottant dans un courant. À leur surface se trouvent de petites protubérances appelées antigènes. Pensez aux antigènes comme du velcro biologique. Si vous êtes de type A, vous avez du velcro de type A, type B, du velcro de type B, type O, vous êtes nu, aucun antigène. Pourquoi est-ce important? Parce que les bactéries et les virus sont intelligents. Ils ont évolué pour s'accrocher à certains types de velcro. Si le crochet d'un virus correspond à votre profil, il prendra immédiatement le contrôle de votre système. De plus, cette structure détermine la fluidité ou la densité de votre circulation. Elle décide si c'est de l'eau ou du sirop d'érable qui coule dans vos veines. Commençons par le plus courant, présent chez environ 40% de la population mondiale, le type O positif. Vous pensez probablement avoir un profil sanguin fort, être un descendant des chasseurs-cueilleurs. Mais voici le point crucial. Votre circulation est chimiquement fluide. Ce type ne contient pas d'antigènes A ou B collants. Donc le facteur de von Willebrand, une protéine de coagulation, est naturellement faible. Considérez ce facteur comme une colle qui bouche une blessure. Comme vous avez moins de colle, votre organisme met plus de temps à stopper une hémorragie. C'est une arme à double tranchant. D'un côté, vous êtes pratiquement à l'abri des thromboses veineuses profondes et des AVC causées par des caillots aléatoires. Votre circulation a naturellement un profil plus liquide. Mais il existe un revers important. Si vous avez un accident de la route, subissez une opération chirurgicale importante ou souffrez d'une blessure traumatique. Le risque d'hémorragie est nettement plus élevé. Vous perdez du liquide vital plus rapidement que les autres. Les chirurgiens traumatologues associent souvent les hémorragies difficiles à contrôler au type O. Mais le véritable danger pour le type O n'est pas le traumatisme, c'est votre déjeuner. Chez les personnes de ce profil, l'antigène H forme une structure plus accessible à la surface du système digestif. Ce détail passe souvent inaperçu. Certains agents pathogènes, tels que le choléra, le norovirus et Helicobacter pylori, responsables des ulcères gastriques, ont évolué pour s'accrocher à cette structure. C'est pourquoi, après avoir mangé des fruits de mer avariés, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital en état de déshydratation sévère, tandis que d'autres s'en sortent avec de légères nausées. Vous devez comprendre que l'acide gastrique est votre bouclier. Votre paroi intestinale étant vulnérable, vous avez besoin d'un acide gastrique puissant pour tuer les bactéries avant qu'elles ne s'y fixent. C'est pourquoi l'utilisation prolongée de médicaments antiacides doit être évaluée par un médecin. Si vous ressentez une sensation de brûlure dans l'estomac, ne l'ignorez pas. Vous avez une prédisposition génétique aux ulcères et vous devez vous faire dépister rapidement pour le H. pylori. De plus, si vous prévoyez une intervention chirurgicale, même dentaire, informez clairement votre médecin que vous êtes de type O et que vous saignez facilement. Cela permettra à l'équipe de préparer des agents coagulants supplémentaires. Passons maintenant au type A positif. Le scénario change complètement. Si le type O est fluide, le type A est collant. Dans le monde moderne, c'est un gros problème. Le profil A est chargé en antigène A et en cortisol, l'hormone du stress, à un niveau élevé, mais le véritable tueur, c'est l'hypercoagulabilité. C'est un mot sophistiqué, mais sa signification est simple. Votre circulation a tendance à former des caillots. Dans l'Antiquité, c'était formidable. Si un tigre vous griffait, le saignement s'arrêtait immédiatement et vous surviviez. Mais aujourd'hui, vous ne fuyez pas les tigres. Vous passez 8 heures par jour assis sur une chaise. Lorsque le liquide visqueux reste immobile, il s'agglutine. C'est pourquoi les personnes de type A
présentent statistiquement un risque plus élevé de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire et de crise cardiaque. Votre circulation est naturellement plus épaisse, comme si vous pompiez du sirop dans vos veines. J'aimerais que les mauvaises nouvelles pour le type A s'arrêtent aux maladies cardiaques. Mais des études épidémiologiques ont mis en évidence un lien inquiétant avec certains cancers, en particulier ceux de l'estomac et du pancréas. L'antigène A facilite l'adhérence des cellules entre elles et déclenche plus facilement l'inflammation. La bactérie H. pylori, dont nous avons parlé précédemment, interagit avec l'antigène A et provoque une inflammation excessive de l'estomac. Avec le temps, cela peut endommager l'ADN. Si vous êtes de type A, vous ne pouvez pas rester inactif. L'activité physique est un remède pour vous, car vous devez faire circuler votre liquide épais, ne restez pas assis plus de 45 minutes sans vous lever. Vous devez également pratiquer activement des techniques de réduction du stress. Comme la méditation ou les exercices de respiration, vous sécrétez biologiquement plus de cortisol, ce qui épaissit encore plus votre circulation. Éliminez les viandes transformées qui aggravent le problème. Et concentrez-vous sur les aliments à base de plantes qui fluidifient naturellement, comme le gingembre, l'ail et le curcuma, présents chez environ 10% de la population. Le profil B positif, originaire des plateaux de l'Himalaya, a un profil fascinant mais dangereux. Ce type possède un système immunitaire solide, mais cette force s'accompagne d'une fragilité étrange. Les individus de profil B ont tendance à avoir des taux plus élevés de protéines C-réactives. Il s'agit d'un marqueur d'inflammation dans l'organisme. Même si vous ne souffrez pas de caillots comme le type A ou de saignements comme le type O, vous êtes sujet à l'inflammation vasculaire. Imaginez vos artères comme un tuyau d'arrosage. Avec le temps, le profil B peut rendre l'intérieur de ce tuyau rugueux et inflammatoire. Cela entraîne une maladie artérielle périphérique et des problèmes de circulation dans les mains et les pieds. Si vos extrémités sont constamment froides, cela peut en être la cause. De plus, l'antigène B est une cible privilégiée pour certains agents pathogènes, comme la salmonelle et E. coli. C'est pourquoi le profil B est particulièrement sujet aux infections alimentaires d'origine animale, notamment celles liées à la viande et aux œufs. Les bactéries utilisent votre antigène B pour s'accrocher à la paroi intestinale. Les infections durent plus longtemps et sont plus virulentes. Prenez au sérieux l'engourdissement des mains et des pieds, qui peut être un signe précoce de problèmes circulatoires. Soyez particulièrement attentif à l'hygiène alimentaire et privilégiez les aliments qui favorisent le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, comme les betteraves et les légumes à feuilles vertes. L'un des profils les plus rares, présent chez moins de 4% de la population. AB positif. Vous possédez à la fois les antigènes A et B, ce qui fait de vous un receveur universel pour les transfusions. C'est formidable si vous êtes de blessés. Mais il y a un étrange échange dans votre corps. Une étude publiée dans la revue Neurology a montré que les personnes de profil AB ont un risque de troubles cognitifs et de perte de mémoire environ 82% plus élevé que les autres. La raison principale est liée à la façon dont les vaisseaux sanguins s'organisent. La présence conjointe des antigènes A et B peut rendre la circulation difficile dans les petits vaisseaux du cerveau. Avec le temps, cela empêche les cellules cérébrales de recevoir suffisamment d'oxygène. C'est pourquoi, pour les personnes de profil AB, la pratique régulière d'un exercice cardiovasculaire et le contrôle de la tension artérielle sont essentiels pour la santé du cerveau. Nous devons maintenant aborder la zone négative. Si votre profil est suivi d'un signe moins, O négatif, A négatif, B négatif ou AB négatif, vous faites partie d'un club très exclusif qui ne représente que 15% de la population. Être biologiquement négatif signifie que vous ne possédez pas une protéine spécifique appelée facteur RH. Cette protéine manquante entraîne des risques importants qui peuvent changer le cours d'une vie. Le problème le plus critique survient pendant la grossesse. Si vous êtes une femme RH négatif et que vous portez un bébé RH positif, votre système immunitaire peut considérer votre propre bébé comme un envahisseur étranger. Les globules blancs peuvent traverser le placenta et attaquer les globules rouges du fœtus, provoquant une maladie hémolytique du nouveau-né. Heureusement, la médecine moderne propose l'injection de RhoGAM. En masquant les cellules sanguines du bébé, elle empêche votre système immunitaire de les détecter. Elle élimine ainsi le problème d'une incompatibilité mortelle. N'oubliez jamais d'aborder ce sujet avec votre médecin. Pour les personnes de type O négatif, vous êtes les célèbres donneurs universels des services d'urgence, vous êtes des héros. Mais être un héros sur le plan biologique est dangereux. Vous pouvez sauver tout le monde, mais presque personne ne peut vous sauver. Vous n'avez aucun antigène, pas de A, pas de B, pas de RH. Cela signifie que vous n'êtes compatible avec personne, à l'exception des autres personnes O négatifs, qui représentent moins de 7% de la population. Cela crée un piège de pénurie. Si vous perdez du liquide vital lors d'un accident grave, l'hôpital ne peut pas vous donner de type O positif, A, B ou AB. Il doit trouver du O négatif, qui est rare. S'il n'en a plus, la situation devient critique.
Vous devez savoir quels hôpitaux de votre région disposent d'une grande banque de transfusion. Les petites cliniques peuvent ne pas avoir suffisamment de stock de O négatif pour les traumatismes importants. Portez toujours un bracelet d'identification médicale indiquant O négatif, afin de faire gagner du temps à votre équipe médicale en cas d'urgence. Les risques liés au profil A, négatif et B négatif sont moins connus, mais tout aussi graves. Les personnes A négatives présentent les mêmes risques de coagulation que les personnes A positifs, mais elles ne peuvent recevoir que du A ou O négatif, ce qui ajoute à leur cauchemar en cas de pénurie. Vous avez plus de chances d'avoir besoin d'être hospitalisé en raison de caillots, mais moins de chances de trouver une transfusion compatible. Les personnes B négatives sont confrontées à 2 difficultés biologiques simultanées: les risques d'infection liés à l'antigène B et les risques d'inflammation vasculaire, le tout avec un profil qui ne représente que 1% de la population. Si des lésions vasculaires nécessitent une intervention chirurgicale, trouver un donneur revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Le don d'autologue. Si vous prévoyez une opération chirurgicale, donnez votre propre sang plusieurs semaines à l'avance et demandez à l'hôpital de le conserver pour vous. Vous n'aurez ainsi pas à compter sur un approvisionnement public incertain. Enfin, il y a les AB négatifs. Le profil le plus rare au monde, présent chez moins de 0,6% de la population. Vous êtes en quelque sorte un fantôme biologique. Vous avez le profil immunitaire le plus déroutant qui soit. Vous avez les antigènes A et B, mais pas le RH. Selon les études, cela entraîne une signalisation immunitaire irrégulière. Parfois, vous réagissez très lentement au virus, parfois de manière irrégulière. Vous êtes également confronté à une crise d'approvisionnement ultime, car vous ne pouvez recevoir que des transfusions provenant d'autres donneurs AB négatifs. En cas d'accident collectif, vous êtes généralement le dernier sur la liste pour recevoir des ressources. Constituez votre tribu. Connaissez les profils sanguins de votre famille, car ils fonctionnent par groupe génétique. Si votre frère ou votre sœur est également AB négatif, il ou elle est votre police d'assurance biologique. Restez près de lui ou d'elle. Si vous appartenez au type O, protégez vos intestins et soyez vigilants face aux ulcères. Si vous appartenez au type A, bougez votre corps et ne laissez pas votre circulation collante rester immobile. Si vous appartenez au type B, surveillez l'inflammation et mangez sainement pour protéger vos artères. Si vous appartenez au type AB, protégez votre cerveau grâce au cardio. Si vous êtes négatif, identifiez-vous et soyez prêt. La médecine moderne se base souvent sur des profils de risque moyen. Mais vous avez une constitution biologique spécifique. Vous disposez désormais d'un cadre qui vous permettra de mieux comprendre cette constitution. Ces informations peuvent vous aider à évaluer votre santé de manière plus consciente. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons ce sujet sous un angle différent.